Le premier programme d'action que Jésus a donné dans les Écritures était un programme décidé bien avant la création de l'homme, dans l'éternité. C'est dans Jean 10:10. Il a dit « Le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire ». Jésus voulait nous faire comprendre une chose. Écoutez, les esprits viennent vers vous. Ils viennent dans votre monde. Votre monde est maintenant devenu la scène principale de manifestation. C'est le monde le plus populaire dans le royaume de Dieu en ce moment. Dieu vit dans les cycles de l'éternité. Et si tu étudies les Écritures et que tu comprends ce que j'appelle l'archéologie spirituelle, tu sauras qu'il y a eu beaucoup de mondes créés, beaucoup de civilisations créées et beaucoup d'époques créées avant la nôtre. Dieu n'a pas commencé la création avec les hommes. Beaucoup d'époques sont déjà passées. Et si tu étudies Éphésiens 1:10, quand notre époque sera terminée, elle sera mise de côté et Dieu commencera un autre projet. Parce qu'il est un créateur. Ça continuera pour l'éternité. Et quand notre temps sera fini, certains de notre époque vivront avec Dieu au ciel comme nos dirigeants. La véritable Église, l'assemblée des dirigeants, n'est pas sur terre. Elle est à Sion, au ciel. La Bible dit qu'Abraham, Isaac et Jacob s'assiront dans le monde à venir, au ciel. Et des hommes viendront du nord, du sud, de l'est et de l'ouest pour les honorer. Jésus a dit à ses 12 disciples, « Vous, vous assirez avec moi sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. » Quand Jésus a été transfiguré, Moïse et Élie se tenaient avec lui sur la montagne et lui disaient ce qui allait lui arriver. Et dans Apocalypse, quand Jean est monté au ciel, il a vu quelqu'un qu'il pensait être un ange et il a voulu l'adorer. Mais l'être lui a dit, « Non, ne m'adore pas, je suis l'un de tes frères prophètes. » Quand le monde finira, il y aura certains vainqueurs qui commenceront à vivre avec Dieu au ciel. D'autres seront renvoyés sur la nouvelle terre, et ils dirigeront depuis la nouvelle Jérusalem sur terre. Et il y aura d'autres nations en dehors de la nouvelle Jérusalem. C'est pourquoi il est dit dans Apocalypse 22 que les arbres qui pousseront dans les rues de ce royaume serviront à la guérison des nations. Donc il y aura des nations, il y aura la nouvelle Jérusalem, et il y aura des représentants sur des trônes à Sion, au ciel. C'est l'ordre du monde à venir. Ta place dans cet ordre dépend de ton choix. Tu peux choisir de régner sur un trône comme Paul qui a dit « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, une couronne m'est réservée. » Ceux-là habitent au ciel. Ils sont les trônes qui représenteront le monde de la terre. Ensuite, il y a ceux de la nouvelle Jérusalem qui vivront avec Dieu pour toujours. Et enfin, il y aura ceux qui seront dans les nations et qui auront encore besoin de guérison. Ils couperont les feuilles des arbres de la nouvelle Jérusalem et les leur apporteront. Si je n'arrive pas à Sion, je dois être dans la nouvelle Jérusalem. Je préfère mourir ici, même si on doit me couper la tête, qu'on m'accoupe, mais je dois réussir. Si je n'entre pas dans la nouvelle Jérusalem, je dois être au ciel comme un ambassadeur de la terre. Mais le premier programme que Jésus a donné, c'est qu'avant même que l'époque des hommes ne commence, il y avait un accord entre le prince des ténèbres et le prince de la lumière. Voici ce que le prince des ténèbres a dit. « Je viendrai pour tuer, voler et détruire. » Donc pour ceux qui pensent qu'il y a du bon chez le diable, sachez que son plan final est déjà connu. Ils connaissent sa stratégie. Il est venu pour tuer, voler et détruire. Mais Jésus a dit « Moi je suis venu afin que vous ayez la vie et que vous l'ayez en abondance. » C'est le premier programme de Jésus. Il nous parlait de ce qui s'est passé avant même la création de l'homme. Et comme prévu, ils sont venus. Dans le jardin, le serpent est venu en utilisant la ruse. Dieu a-t-il réellement dit que vous ne devez manger d'aucun fruit du jardin? Allons, vous n'allez pas mourir. Dieu sait que vous deviendrez sages. Et l'homme a pensé que le diable était un bon allié. C'est parce qu'il ne connaissait pas son programme. S'il l'avait connu, il aurait compris que cette affaire menait à la mort et à la destruction. Après que le diable soit venu, Jésus est aussi venu et nous a donné le salut. Le deuxième programme de Jésus est dans Luc 4:18. Ce programme ne concernait pas la vie éternelle. Le premier, c'est pour la vie éternelle. Le deuxième, c'est pour l'onction. Le troisième, c'est pour l'enlèvement. Quand il a dit qu'il descendra lui-même du ciel avec un cri et que ceux qui sont morts ressusciteront en premier, puis nous qui sommes vivants serons changés. Donc il y a un programme pour la vie éternelle, un pour l'onction et un pour l'enlèvement. Mais celui de Luc 4:18 est le programme de l'onction. Il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. » Et il a commencé à nous montrer comment passer à un autre niveau. Numéro 1, il a dit « Pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, ça veut dire ceux qui sont vides de Dieu dans leur esprit. » Car la pauvreté, ce n'est pas le manque d'argent, c'est le manque de Dieu. La Bible dit « Je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » Selon Dieu, c'est le niveau de ta connaissance de Dieu qui affecte ton corps et tes biens matériels. Mais le diable te dit « Ne cherche pas à connaître Dieu. Moi, je vais te donner les biens matériels par des raccourcis. Et ceux qui ne sont pas sages courent après ces choses. » Mais Jésus a dit « Cherchez premièrement le royaume et sa justice et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Il est donc venu annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, ceux qui n'ont pas Dieu pour qu'ils puissent le recevoir. C'est un niveau supérieur pour l'esprit. Puis il a continué pour proclamer aux captifs la délivrance. Ça, c'est d'un niveau supérieur pour l'âme. Tu as été piégé dans les ténèbres et à cause de ça, le mensonge, la haine, l'immoralité, les commérages sont devenus ta manière de vivre. Ensuite, il a dit aux aveugles le recouvrement de la vue pour déboucher les oreilles des sourds. Là, il est entré dans les miracles physiques. Et enfin, il a dit pour publier une année de grâce du Seigneur. Donc l'une des choses que l'onction vient faire, c'est te déplacer de là où tu es pour là où tu devrais être.